Tu gardes que. Alors fais gaffe à un truc, hein. Les petits numéros là, 1, 2, faut vraiment bien les mettre dans un truc, si c'est en noir, faut les mettre sur un truc blanc. C'est Oui. pas facile à. Quelquefois, tu peux avoir intérêt à mettre une petite cocarde, un petit fond de cocarde rond, pour que ce soit plus lisible. Ah oui, comment j'ai fait, C'est tout petit. J'ai fait Bah, ça tu comment? fais un rond noir ou un rond blanc, Ah oui, ah oui, d'accord. et tu le mets, et tu mets ton numéro par-dessus. Donc là, par exemple, si tu mettais un petit rond blanc sous le 1, mais il ne faut pas qu'il soit trop gros parce qu'il ne faut pas que ça cache l'image. Donc ça veut dire que tes labels là sont déjà assez gros, hein. À mon avis, on peut les faire plus petits que ça. Mais pour que ce soit plus lisible, tout en étant plus petit, tu mets une cocarde rouge ou noire ou blanche en fonction du fond. Oui. Si c'est sur fond noir, tu n'as pas besoin d'en mettre. Si c'est sur fond blanc, tu n'as pas besoin d'en mettre. Mais si c'est sur un fond mixte, tu peux mettre une cocarde dans le fond. Et à ce moment-là, tu as ton truc qui est vachement lisible, quoi. Et tu te souviens de Sketchfab? C'est des petits, alors c'est pas du Photoshop, mais c'est des petits ronds, un petit médaillon rond dans lequel tu as un numéro. Et ça, c'est vachement lisible parce que le médaillon il est blanc et le numéro il est noir. Ou inversement. Oui, mais on peut pas faire ça avec Photoshop, on peut pas faire ça. Ah bah si, bien sûr, oui, c'est facile à faire. C'est très facile à faire. Tu prends par exemple ça. Donc voilà. Tu prends Photoshop. Ce qui me fait peur là. Allez, on se remue. Oh, il fait chier, hein. Pourquoi il le. Voilà. Pourquoi il le. Voilà, ça y est, c'est long, hein. Prends Photoshop. Oh, il y a un problème, hein. Il a un problème. Alors voilà. Donc là déjà, tu enlèves éventuellement le fond. Donc tu peux le faire en peinture ou en gomme. Un peu plus grosse. Tu enlèves le fond qui n'est pas du image. Ok. Ensuite, là tu as 2 et 1. Bon, pour les enlever, c'est pas très facile. Enfin, ils sont en Photoshop normalement, donc tu peux les enlever facilement. Donc tu vas créer, alors là, je dirais là c'est trop gros, tu vois, par exemple. Alors, on va avoir une jolie musique là. Moi je le mettrai là, tu vois, je mettrai à peu près comme ça. Mais ça peut être légèrement plus petit encore. Tu mets donc un truc blanc. Que là c'est tout petit, mon truc blanc. Mais la seule chose c'est que si je mets un numéro noir à l'intérieur, on le verra aussi bien que le 2. Donc tu prends un numéro noir. Alors là, il est un peu trop gros. Ça va être du 9, un truc comme ça. Quand je vois pas la flèche, c'est pénible. C'est 9. Alors il faut le mettre en gras parce que c'est un tout petit peu petit quand même. Attends, gras. Voilà. Bold. Bon, c'est un tout petit numéro 1, hein. Mettons qu'on le mette en 10, attends. Voilà. Il est vraiment petit par rapport à l'autre. Bah regarde. Il est presque aussi lisible. Si tu regardes ça comme ça, le 1 est très lisible, le 2 aussi, mais donc tu peux mettre un truc beaucoup plus petit sans cacher l'image, et si c'est sur un fond noir, tu peux mettre une cocarde blanche avec un truc noir, et si c'est sur un fond très, très, très clair, tu peux mettre une cocarde noire avec un fond blanc, c'est-à-dire tu fais l'inverse. Tu fais ça, tu remets, enfin je vais me lancer un tout petit truc, tu remets une cocarde noire, et tu mets ton numéro blanc dedans. Alors là, bon, je l'ai fait un peu gros, mais là, c'est hyper lisible aussi. Comme ça qu'il faut faire, voilà. Alors là, tu as un truc qui est tout petit, mais qui est quand même, c'est beaucoup plus petit que le 2. Mais c'est beaucoup plus lisible. Ouais. Donc une petite cocarde, après tu les mets dans un calque, et puis tu les enlèves éventuellement. C'est ici, non? C'est ici, non? C'est du boulot, hein. Non. Tu prends le pinceau, tu prends un rond d'une certaine taille, il faut que tu calcules ton coup pour que ce soit vraiment très lisible tout en étant petit. Et si c'est un fond noir comme ça, tu peux mettre directement ton numéro en blanc sans mettre de. Mais c'est joli ces petits médaillons, je trouve. Ça fait plus pro, quoi.
Surtout jamais de flèches ou de lignes qui traversent, qui montrent le truc. Alors ça c'est moche, c'est horrible. C'est horrible. Et l'image est abîmée, quoi. Et travaille sur une image beaucoup plus zoom. Hein. Travaille sur une image à 150%, pas 66%. Travaille à 120 ou 150% pour bien voir ce que tu fais. C'est important. Là, ça marche plus. Voilà. Tu mets tes petites étiquettes. Et alors, quand tu travailles évidemment dans un calque, comme ça tu peux les déplacer. Parce que si tu t'es gouré, si tu ne travailles pas dans un calque, tu ne peux pas la changer là. Hein. Donc là, je ne sais pas ce que j'ai fait. Hein. Je ne t'ai pas montré comme il faut faire un calque. Tu crées un calque, et si tu as un calque, tu peux déplacer ça. Parce que sinon, là, tu peux enlever les numéros, mais tu ne peux pas enlever les ronds. Les ronds, il faut les mettre dans un calque. Tous les ronds dans un calque. Tu peux les enlever, ils sont virtuels. Il ne faut pas les faire comme j'ai fait, il faut les mettre dans un calque. Tu crées d'abord un calque, ensuite tu fais tes ronds blancs et noirs à l'endroit où tu veux, et ce qui fait que tu peux les déplacer n'importe où et déplacer les numéros aussi. J'ai fait ça comment? Je ne sais pas comment faire ça. Hein. Bah, tu crées un calque et puis tu travailles dans le calque. Là tu fais création d'un calque, nouveau calque, étiquette, tu l'appelles étiquette, et là-dedans tu mets, par exemple ici, j'ai deux étiquettes dans un calque, tu vois, elles sont virtuelles, je peux les enlever. Et là, c'est là que je mets mes numéros. Faut pas le faire comme je l'ai fait, je t'ai mal montré. Il faut créer un calque, et c'est dans ce calque étiquette que tu fais toutes tes étiquettes. Ben, les numéros, eux, ils sont dans les calques automatiquement. Ils ne peuvent pas être autrement. Mais les étiquettes, elles peuvent être dans l'image. Alors ça, c'est très mauvais. Parce que ton image, elle est foutue. Il faut les mettre dans des calques. Comme ça, tu gardes ton image intacte et tu as tous les trucs qui sont... Tu peux déplacer les étiquettes, déplacer les numéros où tu veux, etc. Et changer les noms. Donc, calque. Nouveau calque. Création d'un calque. C'est ici, non? Layer, new. Layer, Oui. nouvelle layer. New layer. New fill, attends, est-ce que c'est un new layer ou pas? Rename layer, new fill layer. Ça doit être ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non. Bah, où est-ce que c'est new layer? Bah, new. New, ici. New layer, voilà. New layer. Voilà, et tu donnes un nom, étiquette, et tu mets toutes tes étiquettes là-dedans. Oui, étiquette. Okay. Et là, tu travailles dans ce calque quand tu crées tes ronds rouges, tes ronds noirs et blancs. Tu peux les mettre aussi de couleur, mais à mon avis, c'est mieux noir et blanc. Hein. Comment ça fait ça? Ah bah là, tu prends le pinceau. Tu prends le pinceau et tu fais un rond. Ça? C'est pas le pinceau, ça, si, c'est la pipette. Le pinceau. Le pinceau, il est là. Voilà, tu peux rien faire, tu travailles dans ce truc-là, il faut supprimer, le carré, voilà, carré, clique dedans, voilà, et maintenant prends le pinceau et fais un rond. Il va être dans la layer, il va être virtuel. Tu te mets dans la layer, il faut vérifier que tu es dans la bonne layer, il faut que tu aies les layers allumés. Il faut que le menu layer soit allumé pour vérifier que tu es bien dans la layer et non pas dans l'image. Tu as une option. Là, moi, regarde, là, j'ai toutes mes layers qui sont affichées, là. Quand tu travailles comme ça, il faut que ce soit la layer qui soit allumée et non pas le fond. Quand tu crées un truc, c'est n'importe où. Il faut que tu sélectionnes la layer et c'est là que tu fais ton truc. Pinceau. Non, pas new, il faut que tu ailles menu layer, window layer. Layers. Oui. Voilà, il faut que tu vérifies ça. Et tu dois vérifier que tu as le fond et les calques machin. Là, tu devrais le changer de mise en page, c'est trop en bas. T'as pas tout, là, tu vois même la moitié, là. Voilà. Il faut enlever ça et ça, c'est la connerie.
J'enlève ça comment? Tu appuies sur la petite flèche blanche là. Voilà, la flèche blanche du haut. Voilà, là tu as une vue de tes layers, un peu mieux, tu peux les faire un peu moins grandes. Donc là tu as le fond et là tu as les calques. Il faut vérifier que tu es bien dans le calque étiquette quand tu fais ça. Sinon tu le fais n'importe où. Tu sélectionnes la layer étiquette et c'est là que tu fais tous tes ronds. Ah oui, donc je fais mes ronds ici. Ici. Si tu sais pas dans quel layer tu es, tu Oui. peux pas travailler. C'est pas marqué, ce n'est affiché que sur les layers. Donc ça, tu peux le rendre plus petit parce qu'il faut, à un moment donné, tu peux avoir les 25 layers, quand tu as beaucoup de numéros, il faut que tu les vois, que tu saches où tu es. Que tu puisses sélectionner une certaine layer. Donc tu te mets dans la couche étiquette, et là tu fais tous tes ronds. Et après, de chaque numéro, il est automatiquement, lui, dans une couche spéciale. Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. Et là, tu peux éditer, tu peux refaire. Il faut commencer par reprendre chaque image. Et ensuite, tu refais les étiquettes. Et quand le fond est très clair, tu peux te contenter de mettre juste le numéro au noir. Quand le fond est très sombre, le numéro blanc. Et dès que c'est un fond intermédiaire compliqué, c'est pas lisible. Regarde le 2, le 1, on le voit pas du tout. Le 2, on le voit pas, on le voit très mal. Il faut mettre une petite étiquette comme ça. Mais si tu es sur un fond noir, tu mets le 1 blanc. Tu n'as pas besoin de mettre une étiquette. Enfin, tu peux le faire si tu veux, mais c'est plus joli, mais c'est pas indispensable, quoi. Pour la lisibilité, c'est pas indispensable. Je n'arrive pas à mettre les cocardes là, je sais plus. Prends ça. Prendre le pinceau et faire des ronds blancs ou noirs, pour qu'on les voit. Ah oui, D. Merci. Et c'est bon. Non, c'est pas bon. Il n'arrive pas à mettre la cocarde là. Pas... Bah, il faut que tu sois dans le pinceau. Oui, c'est ce que j'ai fait, ça c'est le pinceau. Là, ben, évidemment, t'es noir sur fond noir. Qu'est-ce que tu veux voir? Là. Bah si, t'es en couleur noire et tu te mets sur fond noir. Vas-y maintenant. Ça marche pas. Ouais, bah là t'as un problème. T'as pas un truc qui est sélectionné? T'as pas un cadre de sélection? Si t'as un pinceau et que tu cliques, tu crées un truc de pinceau. T'es pas dans le pinceau, c'est tout, il y a un problème. C'est bien le pinceau qui est sélectionné ici. 13 pixels. C'est tout petit, hein. Voilà, mets un gros truc, ça sera plus visible. Mets-toi sur fond blanc, sur un fond au milieu du crâne. Clique au milieu du crâne. Clique. T'es pas sur pinceau. Il y a un problème. Je sais pas, mais t'es pas sur pinceau. Faut, C'est bien le pinceau ici. Ouais. prends donc le crayon pour voir. Ouais, c'est là. Voilà. Bah voilà. Il est là.
Maintenant, C'est à bord flou, hein, j'ai l'impression. oui. T'as un truc, t'as un outil où c'est bord net ou bord flou, faut changer. C'est bon là, non? Alors faut que tu apprennes à manipuler ça, c'est pas tu es derrière, c'est pas très compliqué. Hein. Une fois que tu as résolu, c'est résolu. Hein. Si je veux supprimer la cocarde avec la légende, je fais comment? Avec là, Avec la légende, là, je fais comment? bah, Supprimer la tu crées, cocarde. après tu faut créer un texte. Et tu mets dedans, tu te mets en blanc. Oui, je sais. Bah, tu y es là, c'est bon. Oui. Simplement, il faut le déplacer au milieu. Tu prends le truc de déplacement, qui est à la main, oui, probablement. Moi, c'est pas les mêmes icônes. Et puis après, tu te déplaces, tu le mets au milieu. Tu mets plus gros, tu changes la taille, etc. Et tu le centres avec les flèches, avec ce que tu veux. Une fois que t'es dans le texte, tu peux le manipuler comme tu veux. C'est bon? Ouais, ça va bien. T'arrives pas? Euh, C'est bon là, quel est le problème? Ça me paraît un peu compliqué là, avec ça. Ouais, des numéros plus gros, ton numéro est trop petit dans le truc noir. Faut cliquer sur le numéro là tout est sélectionné, il faut sélectionner le numéro 11. Tu double-cliques, voilà, et là tu peux le déplacer. Si tu double-cliques dessus, tu peux l'éditer, changer la taille, etc. C'est trop petit là. Oui. Comme ça. C'est trop petit. Je vais tester. On va le mettre en 6 ou te mettre en 12.
Voilà, c'est un peu trop gros, mais faut le mettre de la taille de la cocarde, il faut proportionner. Après tu le déplaces, tu le mets au centre de la cocarde et puis c'est bon. Nem. Ok. Je signale une chose, c'est que si tu veux, tu peux faire, tu peux créer des cocardes de 1 à 10 et ensuite les copier sur un autre fichier. Hein. Tu crées des couches, tu fais un calque les cocardes, tu aplatis l'image, tous les numéros, tu les aplatis, tu pixelises les calques, et ensuite tu as un calque où tu as toutes les cocardes avec 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10, copier, coller, tu le mets dans une autre image, et après tu déplaces tes trucs avec ta souris, tu déplaces les numéros où tu veux. Tu vas le faire à chaque fois pour chaque image. Hein. Ah oui, j'ai fait ça comment? Bah ça c'est compliqué, il faut créer toutes tes couches, tu prends, tu as le calque avec les machines, ça c'est les calques avec les cocardes. Tu as, mettons, donc là visible, le problème de 1, c'est qu'il est en... Oui, c'est ça, donc où est-ce que je le mets? Il est en... Apparemment, il est en blanc. Je peux le mettre... Comment il est en blanc? Il est noir. Donc là... Pourquoi on ne voit pas ce 1? Ah oui, en le rendant visible, c'est mieux. Donc, l'exemple, je mets juste 1 et 3, mettons. Donc celle-là, elle est aussi dans la... Le 3 n'y est pas. Donc il faut mettre le 3... Toi, quand tu sélectionnes, c'est ça que tu déplaces. Tu déplaces. Ah, en plus, il y a ça, évidemment. C'est chiant, putain. 3. Bah, je le fais avec les flèches parce qu'il fait chier. Où est-ce qu'il est mon numéro? 3. Il est là, mais pourquoi il ne déplace pas? Ah si, il déplace, mais effectivement, il est blanc. Il est blanc et non pas noir, donc tu double-cliques sur le numéro, tu le mets noir. Voilà, c'est un problème de couleur, c'est pas très compliqué, voilà, ok. Et ensuite, mon numéro 3 qui est noir, on ne voit pas parce qu'il est noir sur noir, faut faire gaffe à ça, hein, si c'est logique. Tu le déplaces. Où est-ce qu'il est? Pour savoir où il est, on clique dessus. Voilà, il est dessous. On le déplace, on le sélectionne et on le déplace. On va y arriver ou pas? Moi, ce que je fais est compliqué et chiant. Parce que j'ai des trucs qui sont... Voilà. C'est juste pour te montrer. Donc là, tu as l'exemple, ah bah il est blanc, ça y est. Enfin bref. C'est un peu chier quand même. Pourtant il est bien noir, il est bien affiché. Pourquoi ça marche pas? Il est noir, il est affiché. Donc, je sais pas pourquoi, parce qu'il se passe, c'est pareil. Donc, on va prendre ces trucs-là. Donc, on est dans le... Il faut prendre tous ces calques, c'est-à-dire les numéros et les cocardes, et les aplatir. C'est-à-dire les mettre tous, ça s'appelle pixeliser les calques. Donc, tu sélectionnes tout ça, et tu fais calque pixelisé. Pixelisation des calques. Donc tu as, et puis alors tu peux, et il faut, les écraser les uns sur les autres, c'est-à-dire que tu vas tous les réunir. Donc tu as pour ça, tu as calque, fusionner avec le calque inférieur, ou fusionner les calques visibles. Donc tu fusionnes les calques, fusionner les calques, et donc tu as en fait les étiquettes et les numéros dans un seul calque qui est aplati et qui est pixelisé, ça s'appelle. Ça veut dire que c'est une image. Bon. Donc là maintenant, quand j'enlève ça, ça m'enlève tous mes calques et mes numéros. Alors ça, je fais tout sélectionner, pomme A, copier. Maintenant je prends une autre image.
peux simplement quitter ça, pas l'effacer. Je prends une autre image. Ah, c'est pas une autre image, merde. Tourne, écraser, aplatir l'image. C'est comme si c'était une nouvelle image, enfin bref. Et là, je fais coller. Édition, coller. C'est-à-dire que là, j'ai ici, dans ma nouvelle image, tous les calques. C'est-à-dire que je peux déplacer mes calques. Alors, et là, donc, je peux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tous mes trucs. Et si j'ai un problème avec le 1, il n'est pas où il faut, je sélectionne le 1 en mettant dans le calque des sélections et je déplace le 1 où je veux. Je mets le 1 sur la carotide, mettons, ensuite je prends le 2, je le mets sur la jugulaire, etc. Donc tu fais un set de labels avec des numéros, mettons de 1 à 10 ou 12, et tu le copies sur les nouvelles images et tu mets tes labels où tu veux. Ça t'évite de refaire l'étiquette, de refaire les numéros, etc. Ouais. Tu as un truc qui est tout prêt, tu gagnes à t'en fous. Donc tu dois mettre ça dans un calque unique où tu as les étiquettes et tous les numéros calque pixelisé unique, séparé. Tu te mets dans ce calque, tu sélectionnes tout, tu fais copier, et là tu prends ta nouvelle image et tu fais coller. Voilà. Voilà. Donc là, bah, tu n'as plus qu'à écrire un petit truc sur les trucs à faire, mais maintenant tu as un bon guideline. Hein. Tu as une bonne marche à suivre. Hein. Donc là, moi je vais écrire la lettre. J'ai les adresses et tout ça, et puis je te mets en copie. Oui. Je vais écrire la lettre à tous les gens, et puis bon, bah, j'aurai des nouvelles, et toi tu pourras prendre des nouvelles aussi. Ce qu'il faut, c'est voir quand tu peux faire ta thèse, il faut qu'on fasse un timing. Oui. Donc il faut que tu les contactes pour ça, pour savoir quelles sont les possibilités de date au niveau thèse. Oui. Quelle zone de date ça peut être, parce que ça serait bien de synchroniser tout ça, quoi. Pour la soutenance, voilà. Je vous prends la dernière version de la thèse là. La numéro 11, la toute dernière, elle est sur mon bureau. Est-ce que je l'ai... on a fait ça en faisant d'autres trucs, je ne me souviens plus ce que j'ai fait. Voilà, c'est la version 11, donc d'abord on va le sauver. Deuxièmement, on va la sauver sous 128. 128, Kanté. Donc elle est dans Kanté 128, c'est la toute dernière version qu'on vient de faire ensemble. Voilà. Ça fait quand même pas mal, hein. C'est gros, hein, comme... Il y a beaucoup d'images, quoi. C'est des images qui prennent de la place. Ouais. Ah, j'ai oublié, il faudrait la note, quoi. La note pour le code doctoral, là. Ouais, bah ça je vais te l'écrire. Oui, sur la... Oui. Je crois que c'est mieux d'écrire ça à la dernière page de la thèse, non? Comment c'était? Qu'est-ce qui se passe? Je vais accéder. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Parce que quand je vais rentrer, je vais déposer les rapports de... Il n'y avait pas un modèle, il n'y avait pas... Modèle, non? Il faut que je signe, non? Vous faites juste un commentaire, puis vous signez, c'est tout. Hein. Un commentaire par rapport à l'avancement de la thèse. Ouais, c'est ça. Voilà, puis vous avancement de la thèse. Je vais noter, je vais faire un truc. Avancement de la thèse. Signé. Ok, je vais te faire ça. J'ai ça et la lettre à faire pour le contrat de l'UNESCO où je vais rajouter un article qui correspond exactement à ce truc-là. Vous faites comme la lettre, on l'a joint à la thèse ou bien on l'a fait séparément? Ou le rapport de la thèse? Il faudra mettre en pièce annexe. À mon avis, il faut mettre dans les annexes de la thèse le contrat de partenariat avec la table et tout ça. Ce serait pas mal.
Non, montrerai. moi, j'ai pas de rapport pour l'école doctorale parce que quand je vais rentrer, je vais déposer tout ce qu'on a fait à l'école doctorale là. Et puis éventuellement discuter avec le Mais directeur quand le contrat sera établi, il faudrait que tu le mettes en annexe pour l'école doctorale dans la soumission de la thèse. Et dans la thèse, il faudra le mettre en annexe à la fin, avec les trucs de l'annexe, là, il faudra mettre ça en annexe. Là, le plan avec le contrat et puis le partenariat, etc., il faudra le mettre dans la thèse. Et là, si tu veux, tu seras, dès que ce contrat sera valide, je te l'envoie et tu le mets dans le dossier de la thèse. Il y a mes remarques et mes trucs, plus ça, comme pièce dans le dossier de la thèse. Voilà, tu n'as plus qu'à prendre 128, tu regardes dans Canté, tu prends la version 11, c'est la dernière. Voilà. Donc là, on n'ira pas au-delà, je pense, c'est pas... Ah, maintenant, il faut prendre un peu de recul. Il faut laisser passer quelques jours et relire ça et reprendre du recul tranquillement en te mettant ce que tu as à faire. Oui. « 11h23, faut que j'appelle ma fille. Charlotte Ben. Il n'est pas disponible pour le moment. Merci de laisser un message après le bip. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Oui, Minette, c'est papa, je vais prendre des nouvelles de Frédéric. Bisous. Mais tout, commence par mettre tout en 1,5 interligne. Hein. Parce que ça va te faire moins de pages et ça te donnera la possibilité de mettre des images pleines pages au lieu de compiler des images en petits machins, etc. Fais des belles images, une belle iconographie pleine page et compile un peu le texte en 1,5 interligne. N'oublie pas que tu as toute la liste des figures qui va prendre pas mal de pages encore. Hein. Et fais-le, la liste des figures, fais-le en tableur Excel. Parce que si jamais tu veux le présenter sous deux formes, liste par ordre alphabétique et par ordre numérique, tu auras la place de le mettre. Je pense qu'il faut mettre aussi dans la thèse les liens que je t'ai envoyés sur les vidéos. Les vidéos de démonstration de la table V1, V2, il faut les mettre comme lien dans la thèse. Lien YouTube. De la même façon qu'il faut les liens Sketchfab du modèle, etc. Tous ces trucs-là, il faut les mettre. Okay. Ça, je te l'ai mis, le lien, je te l'ai copié. Oh, voilà. Je vais aller faire quelques courses, il me faut des piles, il me faut des trucs, il manque quelques trucs. T'as déjà pris ton billet pour... C'est quand? C'est à quelle heure? Non, moi j'en avais pris jusqu'à pour 20h, mais je vais reculer, avancer, non? Oh bah, pars avant, pars en début d'après-midi. Si tu as le temps, si tu pars dans l'après-midi, je ne vais pas attendre ce soir. C'est difficile de savoir combien de temps on va les mettre. Il valait mieux qu'on ait 2 jours, mais là on ira plus, c'est pas la peine, on a la tête dedans, maintenant c'est fini, on ne progressera plus. Hein. C'est plus la peine, c'est plus rentable. Donc change ton billet pour plus tôt. Vaut mieux rentrer tôt puis te reposer plutôt que de rentrer très tard. Non mais c'est bien, donc là on a... Moi je te dis, moi j'ai mon truc, toi tu as tes machins, moi j'ai la lettre pour t'écrire pour la thèse, soutenance, et puis la lettre pour le partenariat. Je vais essayer de téléphoner à Delmas aujourd'hui, si jamais je peux joindre.
Ce serait l'idéal que je puisse le joindre, mais c'est pas gagné.